Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis environ 3 semaines que j'ai commencé à filmer ces vidéos. Merci vraiment du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Merci pour vos encouragements, vos abonnements. Merci vraiment du fond du cœur. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je ne pensais pas avoir autant de visionnage et d'abonnés en si peu de temps. Donc j'essaierai de faire en sorte que ces vidéos soient agréables à visionner et en essayant d'améliorer à chaque fois la manière de filmer, la luminosité, etc. Donc soyez indulgents, indulgente et vraiment encore une fois merci beaucoup de votre soutien. J'ai décidé de vous filmer un tuto sur le maquillage que j'ai sur moi au moment où je vous parle. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis vous aurez un haul sur tous les produits que j'ai achetés très récemment et qui m'ont d'ailleurs servi pour ce maquillage, produits achetés chez Sephora. N'oubliez pas que le prix n'a pas d'importance, il suffit déjà de transposer les achats que j'ai utilisés sur ce tuto dans d'autres marques, il n'y a aucune importance. Ce qui compte, c'est vraiment de se faire plaisir et voilà, de se sentir jolie avec des couleurs, avec des produits à partir du moment où cela nous plaît. Voilà, moi je ne suis pas une professionnelle, donc je fais au mieux depuis maintenant, on va dire 45 ans, peut-être pas. Peut-être un petit peu moins parce que j'ai pas commencé à 5 ans, mais depuis une trentaine d'années que je me maquille, je fais voilà, selon les produits qui sont sur le marché et puis selon les techniques puisque cela s'améliore au fur et à mesure du temps. Il y a des phénomènes de mode dans le maquillage, donc voilà, j'essaie de m'accorder avec ce qu'il y a sur le marché et les techniques. Cela dit, je reste quand même un petit peu, on va dire, moi-même et je garde vraiment ma technique à moi parce que tout ce qui nous est proposé, que ça soit sur YouTube ou chez les make-up artistes, ne me convient pas forcément. Le but, c'est de se faire plaisir, garder ça toujours en mémoire et puis de ne pas se sentir différente de ce que l'on est réellement. Le maquillage, on se l'approprie, les produits également. Voilà, je vous laisse regarder donc ce tuto. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, bien entendu. Alors, j'ai déjà mis ma crème de jour, ainsi que le contour des yeux anti-rides. Et j'ai également, pour défatiguer la peau, mis du Clarins, c'est un baume éclair. J'ai choisi aujourd'hui de mettre mon nouveau fond de teint Dior Skin Forever de Dior. Il est vraiment super. Il tient toute la journée, il ne s'oxyde pas. Et puis, il donne vraiment un teint avec une brillance naturelle. Je l'applique avec un pinceau de chez Kat Von D. Vous allez chez Sephora, vous trouverez ce pinceau à 32 € et le fond de teint à 49 €. Personnellement, je refais une petite touche avec le Beauty Blender et les mains pour bien appliquer le fond de teint. En ce qui concerne l'anti-cerne, je mets l'Estée Lauder, le numéro 2C de chez Estée Lauder au prix de 32,95 €, toujours chez Sephora. On n'oublie pas de le mettre sur le dessus de la lèvre pour combler les ridules, tout simplement pour éviter que le rouge à lèvres file. L'application peut se faire soit au doigt, soit au Beauty Blender. Je mets un peu de contouring trouvé chez Kiko. Alors on ne le trouve plus, ce duo, mais c'est le numéro 2 Medium to Dark. C'est très très facile à poser et puis bien sûr on l'estompe avec le pinceau numéro 14 trouvé également chez Kiko. Le prix, moins de 10 € il me semble. L'illuminateur de chez MAC, le A46,
et que vous allez trouver dans tous les magasins MAC ou sur internet est appliqué avec un pinceau qui coûte environ une trentaine d'euros chez Sephora. L'illuminateur de chez MAC coûte 32 euros. C'est un doré pailleté. Il est assez sympathique, mais il ne fait pas trop, on va dire, trop pailleté. Le blush que je vais appliquer est un blush de chez Chanel. C'est le 320 rouge profond, très facile à appliquer, en toujours parcimonie bien sûr. Vous l'avez à 41 € chez Sephora et je l'ai mis avec un pinceau à 26,95, toujours chez Sephora. Évidemment, si on veut estomper, ce fameux pinceau 14 de chez Kiko est l'idéal. Il permet de fondre la matière. Vraiment, pensez à le prendre. La poudre de chez Kat Von D, c'est une poudre translucide. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai la chance de ne pas avoir la peau très grasse. Donc, vraiment sur la zone T, mais très légèrement. Cette poudre de finition, vous la trouverez chez Sephora également à 39,90 €. Pour les yeux, j'ai choisi la palette Kat Von D. Alors, c'est une édition qui s'appelle Rose Gold. Vous trouverez 18 teintes. Il y a des mats saturés, environ 10 couleurs, et 2 fards nacrés et 5 fards métalliques. Alors bien sûr, il faut le travailler, encore une fois, parcimonie. Ne pas hésiter à nettoyer ces pinceaux avec la petite boîte justement que je vous présente de chez Sephora, qui est une éponge qui permet de nettoyer les pinceaux. Vu le prix, 4,95 €, ça vaut vraiment le coup et ça évite de mettre des matières de couleurs différentes. Pour l'estompage, bien sûr, on prend un pinceau fluffy pour vraiment fondre la matière et fondre les couleurs les unes aux autres. Surtout, ne vous fiez pas aux couleurs que vous allez voir sur les images parce que en réalité, c'est beaucoup plus clair. Là, je pense que la luminosité a rendu très intense les couleurs, ces espèces de rose et de pourpre que j'ai mis. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très chargé, mais en fait, ça devient beaucoup plus, on va dire, clair au naturel. Pour faire le ras de cils, je n'ai pas utilisé de crayon, mais une des couleurs de la palette, qui est un noir, que j'applique au pinceau et que je vais venir après estomper avec un pinceau afin de le fondre aux autres couleurs. En ce qui concerne les yeux, j'ai donc pris un mascara de chez Dior, le nouveau Dior Show Pump and Volume à 33,50 € chez Sephora toujours. C'est un mascara qui permet d'avoir une intensité dans le regard. Il est très noir, j'aime beaucoup. La brosse, en fait, on peut, en appuyant sur le tube tout en bas, enlever trop de matière. Et puis voilà, ça donne vraiment un rendu personnellement que j'adore, très noir, très intense. On se brosse un peu les sourcils forcément, parce que ben voilà, j'ai pas besoin de mettre de crayon. Et puis on repasse un petit coup de pinceau pour faire éventuellement enlever trop de matière qui aurait pu tomber des yeux. Pour les lèvres, je mets un crayon Urban Decay de couleur Wonderland, longue tenue. Et j'applique un rouge à lèvres d'Estée Lauder, le nouveau Pure Color Love, en teinte 220. Il coûte 26,50 € et le crayon à lèvres 20,50 €.
Je ne vous ai pas donné le prix du mascara qui coûte 33,50. C'est donc On finit par une crème Occitane pour les mains avec un vernis de chez Guerlain rose fuchsia accompagné d'un aile glow de chez Dior. J'espère que ce tuto vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Abonnez-vous, faites activer la petite cloche qui permet d'avoir des notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. J'essaierai de vous en mettre régulièrement afin de vous faire partager mon expérience de tous les jours. Et puis, je vous dis à très bientôt. Adi Schatz!